Hello mes poppies, on en arrive cette fois à la toute dernière partie de l'élaboration donc de ce Junk Journal Portfolio structure enveloppe. Donc on va faire un petit récap d'où on est arrivé. Donc nous avons fait la structure dans la première partie. Donc la première partie, voilà, structure qui se compose d'une enveloppe, d'une seconde, d'une troisième. Et là, on en a rajouté deux. Ok. Dans la deuxième partie, ce qu'on a fait, on a habillé les différents papiers. Comme ça et comme ça. Dans la troisième partie, on a attaché notre signet. Ok. Et donc, il nous reste maintenant à faire tout ce qui est déco et remplir les pochettes. Voilà. Alors, première chose que j'ai constatée, c'est que ici, on a donc l'emplacement qu'on avait laissé libre, si vous vous souvenez. Et bien, ce qu'on va faire ici, on va mettre un petit point de colle, puisqu'on a les ouvertures aux extérieurs. Voilà, donc on va juste mettre un petit point de colle pour refermer la pochette à ces deux endroits précis. Puisque on n'a pas besoin que ça s'ouvre de l'autre côté. Et donc, on va fermer le tout. Voilà pour celle-ci. Et voilà pour celle-là. Apparemment, il y a un petit peu de colle qui s'est déjà déposé de ce côté-ci. Mais on va finaliser le tout. On va mettre un petit coup de plioir. Voilà, on s'assure que ça ferme toujours correctement. Et voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour, eh bien, décorer ce junk. D'accord? Alors, j'y ai préparé donc toute une série de papiers. Ça, à mon avis, ce sera ce qui viendra se mettre au niveau de nos inserts pochettes. Donc, j'ai imprimé du papier comme ceci. Voilà. De l'autre côté, c'est donc papier teinté au café. J'ai également préparé tout ce qui est donc comme supplément éphéméra de la collection. Voilà. Donc, j'ai imprimé le tout. Alors ça, j'ai pris également donc hop, tout plein de petits éphémères papier. J'ai pris toutes les chutes donc du junk qu'on a composé. Et alors j'ai rajouté des petites choses donc dans mon bac à chutes qui était dans mon atelier. Vous voyez, plein de petites choses comme ça. J'ai même donc des entiers. J'ai pris du papier décor. J'ai pris enfin, plein de petites choses, mais sur base de papier, d'accord? Et ce que j'ai fait également, j'ai préparé une boîte avec tout ce qui est sticker style vintage qui pourrait aller avec la déco. Donc, j'aurais pu tout mettre dans, dans la boîte, mais j'aurais plus rien retrouvé du tout. Donc j'ai pris des petits napperons comme ça, donc des noirs. Je me suis dit que ça pourrait trancher. Alors ça, c'est toute une série de stickers que vous avez très certainement vu passer dans mes différents hauls. Voilà. Là, on a des... je pense que ce sont des stickers ou alors ce sont de toute façon des éphémères à papier et j'aimais bien l'effet brûlé. Ici, on a toute une série aussi d'éphéméras et de papier vintage aussi. Là, on a des petits bingos. Ici, c'est des étiquettes, mais je les ai remises à l'envers. On a des tickets. On a encore des stickers de toutes sortes. Ici, on a des personnages vintage. On a des grandes étiquettes. On a des stickers avec donc qui sont transparents lorsqu'on les colle. Ici, on a toute une série de die cut. J'ai pris aussi la collection
donc de chez Tmoltz. J'ai pris des papillons, des timbres et on termine encore avec des tags. Voilà. Donc, ce qu'on va d'abord faire, je pense, c'est mettre nos papiers pour le journaling dans les grandes pochettes et puis on s'occupera du reste. Alors, on va regarder au niveau des mesures. Donc, je vais prendre le tout premier parce que celui-là, il me parle. Et la première chose qu'on va faire, c'est quand même raboter un peu ici. Pour ne pas que ce soit, je vais dire, complètement carré. Donc, on va tout simplement suivre, voilà, les contours, on va dire, du parchemin. Bon, je ne vais pas faire ça sur toute la longueur, mais uniquement sur les coins, comme ça. Voilà. Et donc, ceci, moi, je l'ai trouvé sur Etsy. Hein, donc, c'est la collection qui continue. Mais vous pouvez, bien entendu, en télécharger sur Pinterest. J'en ai vu pas mal. Vous pouvez aussi en prendre de vos propres collections précédentes, si vous en avez. Ou il y a même des papiers de différentes collections non digitales qui vous permettent aussi de trouver ce type de papier. Alors, donc, je pensais qu'on allait pouvoir l'utiliser comme ça, mais on va l'utiliser comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va le plier en 3. Même si on ne plie pas en 3, voilà, correctement, on s'en fiche. Hein. Voilà. Vous voyez, j'ai plié ça en 3 comme n'importe quoi. Ok, donc, ce qu'on va faire, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de faire, encore une fois, ce sera facultatif pour vous, c'est venir vieillir tous mes plis. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais ça, encore une fois, c'est une opération facultative. Voilà, je vais le plier de l'autre côté. Comme ça. Alors, sur les bords aussi. Alors, celle-là, on la plie de l'autre côté et on fait pareil. Alors, pour celui-là, on va voir, donc, peut-être plier dans l'autre sens, ce sera plus joli au niveau du visuel dans la pochette. Donc, vous le mettez comme ça, hein, un peu pour qu'il ressorte, pour qu'on voit effectivement qu'il y a du contenu. Oups, là, pardon. On va prendre le suivant pour mettre ici. Donc, comme ça, on en a fini avec les différents espaces journaling. D'accord ? Alors, on va insérer ceci dans sa pochette. Je pense que, encore une fois, pour l'aspect visuel, je vais faire dépasser la partie la plus sombre, comme ceci. Voilà, comme ça, on voit bien également que on a un espace journaling ici. Et donc là, ça nous en fait 2. Je vais laisser ça comme ça et puis on va voir ce qu'on met ici. D'accord. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder un petit peu dans les différents éphéméras qui sont proposés avec la collection pour voir ce qui pourrait être utilisé.
Donc, au niveau des pochettes, comme ceci, vous voyez, ce sont de simples pochettes angles. Je pense que ça va être compliqué à utiliser parce que au niveau des dimensions, ça me paraît bien compliqué. Donc ça, on va le laisser de côté, à moins que on en mette une ici. Ouais, moi ça me parle bien ici. Et alors cette partie-là, eh bien, on va tout simplement la replier. Voilà. Donc maintenant, comme le papier n'est pas super épais, puisque je vous ai dit avec ce type de projet, il faut bien entendu ne pas, comment vais-je dire, ne pas imprimer sur du papier avec un grammage trop épais, parce que sinon vous aurez du mal à tourner vos pages par la suite, d'accord? Donc soit on rajoute du cardstock pour solidifier les choses, ok, ou alors eh bien on le laisse comme ça. Voilà, ça c'est à vous de voir. Moi je pense que je vais le laisser comme ça. Donc j'ai envie de dire ici on cache un petit peu la dentelle, mais ça me gêne pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi ça me gêne pas trop, à moins qu'on viendrait mettre un... Oui, on va mettre sur celle-ci, sur celle de l'intérieur, d'accord? Donc je vais essayer de vous montrer un maximum ce que je fais, même si c'est pas bien compliqué. Donc, parce que bon, bah, le but est quand même de passer un maximum de temps avec vous, puisqu'on a dit qu'on faisait ce junk plus ou moins en pas à pas. Vous voyez, j'ai tout simplement eh bien, recourber la partie du dessus. C'est pas gênant du tout. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, on va coller la petite ailette ici et on va coller ici sur le bord. Voilà, ce qui nous fera une pochette d'angle qui sera mise certes de travers, mais pour moi c'est pas gênant du tout. Encore une fois, niveau de la déco, ben, ça c'est selon vos envies, selon vos habitudes, selon peut-être aussi la collection de papier que vous allez utiliser pour eh bien, réaliser ce junk, d'accord? Donc tout ça dépend de plein de critères et je pense que c'est la partie qui est la plus personnelle. Forcément, c'est tout ce qui est partie déco. Voilà. Donc, je pensais, entre guillemets, ne pas faire la partie déco, puisque, comme je viens de vous le dire, c'est hyper personnel. Mais je sais que pas mal d'entre vous ont envie d'avoir un visuel complet sur ce qui est possible de faire. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, je fais la déco avec vous. Donc, pour l'instant, ça, on ne va pas y toucher. On va laisser sécher le tout correctement, d'accord? Donc, on a des tags, ça je pense pas les utiliser. Alors nous avons ici un gabarit qui va nous permettre eh bien tout simplement d'y glisser des petites choses à l'intérieur. Donc ça on va peut-être l'utiliser, ou alors je pensais plutôt utiliser voilà, le grand gabarit donc d'enveloppe. Ce que vous pouvez faire également lorsque vous trouvez des gabarits comme ça, donc vous dessinez le contour sur éventuellement un cardstock plus épais et ça vous fait un gabarit à garder précieusement dans votre atelier pour vos futurs projets. Et donc ceci, je viendrai le glisser en dessous, vous voyez, comme ce tag que j'avais fait sous le rabat, d'accord? Donc je viendrai le glisser là et on pourrait y mettre des petites choses dedans, ok? Donc, eh bien, j'ai envie de dire, hop là, on va tout simplement, eh bien, suivre les rabats qui sont proposés, enfin pas les rabats mais les traits qui sont proposés pour, voilà, pour mettre en place eh bien notre big enveloppe. Là il n'y a rien de plus simple, et lorsque vous prenez des collections comme ça, je parle sur Etsy bien entendu, lorsque vous prenez des kits Junk Journal ou collection Junk Journal, ça dépend un petit peu de l'appellation pardon sur les différentes boutiques. Eh bien vous avez ce type de, on va dire, d'éphéméras qui vous sont proposés, d'éphéméras au sens large, hein, d'accord? Donc ici
Maintenant, les enveloppes, on peut très bien les faire soi-même. Je vais vous montrer après un petit exemple d'enveloppe très simple à faire soi-même. Ok. Donc voilà. Et j'ai envie de dire, l'enveloppe est faite. Alors, soit on laisse les deux petits rabats comme ça. Bon, c'est pas gênant du tout. Et ce que eh bien, je vais faire, je vais coller, mais avant toute chose, bien sûr, je vais lui mettre un petit coup de peinture. Peinture, n'importe quoi. Même si, vous voyez, j'ai utilisé du papier teinté au café pour faire mes impressions, pour que justement l'arrière du décor ne soit pas complètement blanc. Et je pense que c'est intéressant lorsque vous travaillez avec une collection plus vintage, voire steampunk, de fonctionner comme ça. Lorsque vous utilisez des collections plus traditionnelles, donc plus colorées, etc., là, je pense que c'est pas spécialement obligatoire parce que ce ne sera pas gênant. Vous voyez que là, ça risque d'être un petit peu plus... Ce sera trop blanc, quoi, tout simplement. Alors, on met de la colle sur les ailettes. Et le tour est joué. Bien sûr, j'ai été mettre de la colle jusqu'au bout. Et dans cette pochette, on pourra venir y glisser bien d'autres éphéméras. D'accord. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est prévoir de faire ici une petite ouverture pour pouvoir y glisser par la suite la petite ailette du rabat de l'enveloppe. Je vais voir si j'ai sous la main, normalement j'ai du cardstock qui doit se promener sur ma table, le voilà. Je vais insérer un morceau de cardstock à l'intérieur de mon enveloppe, pour ne pas venir couper le dessous. Donc je vais faire deux petites marques, tout simplement. Voilà, donc il faudrait que je vienne faire l'encoche jusqu'ici. Oui, mais il faut que je la fasse plus haute, mon encoche. Donc ici. Et ouais, ici. Voilà, donc je glisse mon cardstock à l'intérieur. Je prends mon scalpel. Je vais prendre ceci parce que je pense pas avoir pris de règles. Non, j'ai pas pris de règles pour... Voilà. Alors, je fais une encoche. Bon, j'appuie pas trop fort parce que c'est du papier qui n'est pas très épais. Voilà, pour ne pas passer à travers. Alors, on vérifie si ça passe. Donc, il faut ouvrir encore un petit peu de ce côté-là. Vous voyez, il vous suffit d'ajuster après. Hein. Là, vous prenez les mêmes repères. On va un petit peu plus loin. On vérifie. Et voilà, donc vous avez votre enveloppe qui pourra donc se fermer sans avoir besoin de washi ou quoi que ce soit. D'accord? Donc je vais y mettre un petit coup d'encre. Voilà. Et donc on s'occupera par la suite de voir ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc je vous disais qu'on peut très facilement réaliser des
eh bien, des enveloppes soi-même. Donc, je vais prendre une chute de papier. Donc, pour réaliser une pochette maison, ce qu'on va faire, on va prendre un rectangle. Donc là, ça me paraît un petit peu grand. Donc, je vais couper ici. Je vais couper le bord blanc. Bon, ça, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas, j'ai pas besoin spécialement de vous montrer, voilà, les choses. La poubelle à papier juste à côté de soi. Alors, ce qu'on va faire, on va tout d'abord plier, mais pas spécialement au milieu, d'accord? Donc, on va plier un petit peu plus loin que le centre, d'accord? Comme ceci, vous voyez, on n'est pas du tout au milieu. Et on va faire un rabat comme ceci, d'accord? Donc, on plie le grand rabat à l'intérieur, le petit dessus. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Ensuite, ce qu'on va faire, on va marquer les endroits de nos deux rabats. Donc, rabat vers le dessous. Donc, il va nous servir de fond d'enveloppe. Et rabat du dessus qui va nous servir de donc rabat supérieur de l'enveloppe. D'accord? Ok? Donc, j'espère que vous me suivez toujours. Alors, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va travailler nos rabats. Donc, on va ouvrir le tout. Ok? Et on va travailler avec l'intérieur, puisque ici, ça va être compliqué vu que c'est du papier décoré. Alors, ce qu'on va faire, on va venir biseauter ce rectangle. Donc, vous avez le rectangle principal, alors, qui est ici. Le rectangle principal, il est là. Pour nos rabats, on va avoir besoin de ça et de ça. Ok? Donc, ça veut dire que ça, on va le couper. Ça, on va le couper. Ça, on va le couper. Et ça, on va le couper. Bien sûr, ça, on n'y touche pas. Hein. Donc, ça, on garde. Ça, on garde. Et ça, on garde. Et bien sûr, ça et ça. Ok? Voilà. Alors, on a dit que ça, on coupait. Donc, ça veut dire qu'on a notre ligne de pliure ici. Notre ligne de pliure là. Notre ligne de pliure là. Et notre ligne de pliure là. Donc, ça veut dire qu'on va tout simplement, à partir de la ligne de pliure, eh bien, biseauter. Ça, vous avez l'habitude de le faire. Hein. Lorsque vous travaillez des enveloppes ou des choses comme ça, on biseaute. D'accord. Donc, c'est la première chose qu'on va faire. Donc, on va biseauter notre angle ici. On biseaute de ce côté-là aussi. Et il nous reste à couper, alors, le petit rabat qui se trouve là, qui ne nous servira à rien. Ok, donc voilà un. Ici, on coupe également le rabat qui ne nous servira plus du tout. Ok, donc ça fait déjà deux. Donc, vous voyez, là, on a déjà notre futur rabat donc de la pochette, de l'enveloppe, pardon, du dessus. Alors, on fait pareil avec le rabat du dessous. Donc, on biseaute des deux côtés jusque les deux lignes de rabat, donc celle-ci et celle-ci. Et maintenant, on coupe donc l'autre partie qu'on a hachurée, donc partie dont nous n'aurons plus besoin, pour confectionner notre petite enveloppe maison. D'accord? Voilà. Alors, au niveau du rabat, donc nous allons avoir ici l'intérieur de la pochette. Ok, donc ça va être bien compliqué. Donc là c'est le dessus, là c'est le dessous. Donc je vais le montrer dans le bon sens. Donc on va avoir la pochette du dessous qui va venir se mettre comme ça, et la pochette du dessus qui va venir se mettre comme ça. Donc généralement on avait dit que nos entrées de pochette, on y mettait un petit un petit punch comme ça. Mais là ça va être compliqué de le faire. Donc soit on le fait à la main, ou soit on n'en fait pas du tout.
ok? Donc ça, moi ce que je vais faire déjà maintenant, je vais venir coller le rabat ici et je pense que je vais venir faire tout simplement une encoche à la main. Enfin, à la main. Manuellement, c'est plutôt ça. Donc, on va coller notre future pochette. J'espère que vous me suivez, toujours. Si jamais cette partie-là vous pose problème, vous me le notez en barre d'infos. Voilà, mais je pense que j'ai pu vous donner un maximum d'explications pour la réaliser. Voilà, donc on vérifie bien que c'est pas collé en dessous. D'accord? Alors, on met de la colle maintenant, mais avant de mettre de la colle, on va mettre un petit coup de... Voilà. Donc, on met de la colle. Ça veut dire que la partie basse de notre pochette est fixée. Et il nous reste maintenant à travailler la partie haute. Donc, bien sûr, ici, comme ça va être visible, eh bien, je vais retirer mes traces de crayon. Sinon, j'y colle un petit éphéméra ou un petit ticket. C'est ce que je vais faire parce que j'ai vu qu'ici, j'avais pas mal de petits tickets. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le ticket ici, 5, et je vais le coller. Comme ça, la croix, on ne la verra plus. Donc ça, encore une fois, c'est comme vous voulez. Vous pouvez y mettre plein de choses. Alors, je vous ai fait grâce de mes nombreux washi. Donc, je n'ai pas prévu de mettre du washi dans cette création parce que ben, j'avais pas envie de vous casser les pieds, tout simplement, parce que je sais que, voilà, je suis casse-pied avec mon washi. Donc, voilà, vous voyez, tout simplement, là, on ne voit plus rien, d'accord? Donc, je reprends là où j'en étais. Vous voyez, quand vous faites une construction comme ça, je vais dire, ça peut vous amener directement à autre chose. Donc, je veux dire par là que pendant que vous êtes en train de constituer une enveloppe, eh bien, vous voyez ici, ça colle un peu. Donc, ce qu'on fait, hop, un petit coup de plioir et c'est décollé. Donc, vous pouvez être en train de faire quelque chose et votre esprit va ailleurs. Donc, à partir du moment où vous restez sur la créa sur laquelle vous êtes en train de travailler, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc, moi, ce que je vais faire, plus ou moins au milieu, je vais faire un triangle, tout simplement, pour marquer l'endroit de la pochette, même si on voit que c'est une pochette, ok? Mais pour faciliter également l'insertion. Vous voyez? Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais reprendre mon morceau de cardstock de tout à l'heure. Quoique, non, je peux même faire ça comme ça. Voilà, donc c'est pas gênant. Ok, donc nous avons notre pochette, ok? Alors, cette pochette-là, ce qu'on va faire, eh bien, on va la fixer de suite sur notre junk. Et on va la positionner où? Eh bien, c'est simple, on va la positionner ici dessus. Donc, je vais le mettre à l'endroit pour vous. Donc, notre pochette, elle va venir comme ceci. Vous avez deux possibilités pour fixer votre pochette. Soit vous y mettez un paperclip, ou alors, comme moi je vais le faire, eh bien, je vais tout simplement coller le rabat ici sur la structure de mon junk. D'accord? Donc, je prends de la colle. Je vais mettre de la colle donc, sur le rabat extérieur. Et je vais coller ce rabat, eh bien, au niveau. Je vais le mettre un peu plus par là pour éviter de tomber. Voilà, donc je vais le mettre ici, juste au bord. Voilà. Ok. On vérifie qu'il n'y a pas de colle qui dépasse. J'ai fait des bêtises, moi. Hop là, c'est dans l'autre sens, Poppy. C'est dans l'autre sens. C'est comme ça. Parce que sinon, la pochette, elle va s'ouvrir de l'autre côté.
Oui, je vous ai entendu dire, Poppy, c'est à l'envers. Voilà, je vous remercie. Comme ça, bien sûr. Et donc, on pourra y insérer des petites choses, hop, par ici. Donc ça, on s'en occupera après. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, on va travailler les gros éphéméras et puis on travaillera sur les plus petits. J'espère que vous êtes d'accord. Donc, ici, on a travaillé notre grande enveloppe qui viendra se positionner ici. D'accord? On a inséré un grand espace journaling ici, un grand espace journaling là aussi. Et donc, ce qu'on va faire maintenant ici, on va travailler l'insert là. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré ceci et moi, ça me parle de plus en plus. Donc, je pense qu'on va l'utiliser. Alors, je n'ai pas pris avec moi ma perforonde, mais ce que je vais faire tout simplement, peut-être dans l'autre sens, vu que je suis droitière. Donc, vous faites le tour de votre cercle. J'ai envie d'y mettre un petit éphéméra également. Donc, il ne faut pas quelque chose de trop large. Donc, c'est ça que je viens chercher dans les tout petits éphéméras que j'ai ici. Voilà, je vais y mettre le chiffre 1, 2, 3, 4, 5. Parce que je ne pense pas que dans mes éphéméras de l'autre côté, j'ai quelque chose d'assez petit que pour pouvoir venir le mettre à cet endroit. Voilà. Donc, prévoyez différentes tailles pour justement pouvoir venir habiller vos pages ou, j'ai envie de dire, vos étuis. Quand je dis étui, c'est pochette à tag, c'est enveloppe, etc., etc., etc. D'accord? Alors, on vérifie que, ouais, c'est libre. Donc, ça nous fait 1 et 2 pochettes qu'il faudra remplir tout à l'heure. Voilà. Alors, on continue. Donc, on vérifie au niveau toujours des éphéméras de la collection, voir ce qu'il nous propose. Donc, il nous propose ce tag. On va peut-être voir pour les utiliser. OK. Alors, au niveau de cette collection, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc, ce sont des rubans comme ceci. Alors, je regarde ce qu'il y a encore. Ici, on a encore une pochette, mais on ne va pas l'utiliser. Encore une autre, mais on ne va pas l'utiliser non plus. Et encore une autre, on ne va pas l'utiliser. Puisque on va maintenant quand même se débrouiller tout seul. Je pense qu'il est temps pour travailler la fin de ce junk. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement découper une bandelette, même si elle est un petit peu trop grande. Donc, comme de toute façon, mon junk, hop là, je vais vérifier au niveau de la grandeur pour couper au bon endroit. Voilà, je prends la longueur maximale que je recouperai éventuellement par la suite. Ok, c'est pour me faciliter dans mes découpes, ou sinon je fais ça au ciseau, c'est pas un problème. Donc je prends la mesure ici, je m'aligne sur les lignes de ma guillotine et voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement couper
une bande. Donc je vais éviter de couper le blanc. C'est bon. Et on va voir éventuellement si on peut la poser quelque part. Donc ce sont des petites bandelettes style bandelettes de washi, mais qui n'en sont pas. Donc je vous ai un petit peu roulé dans la farine quand je vous ai dit que je ne mettrais pas de washi. Alors, à quel endroit précisément allons-nous le positionner? Ici, non. Et pourquoi pas non plus. Ah, ben, ce que je vais faire, je vais coller ici pour limiter le blanc. Voilà. Ou alors même carrément ici. Oui, je vais faire ça. Et ensuite, je referai mon punch. Voilà, donc voyez, quand vous avez des espaces blancs qui, après coup, vous plaisent pas trop. Par contre, je ne dois pas coller. Donc, ce que je vais faire, voilà. Quand il y a des endroits comme ça où vous ne devez pas coller, donc vous collez, bien sûr, le support. Hop. Vous passez autour. Et comme ça, vous ne faites pas de bêtises de coller là où il ne faut pas. Mais ça, je pense que vous le savez. Ok, donc on met à ras de la pochette pour cacher le blanc. Nous en avons fini avec nos espaces blancs. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais perso, ça me plaît vachement beaucoup. Alors, comme j'ai sorti les tags, on va prendre forcément la pochette à tags. Je vois ici que j'ai des angles à rectifier. Parce que lorsque j'ai fait les découpes, je vous avoue que je ne me suis pas enquiquinée. Vous voyez, ici, on a un petit bord blanc, là. Et donc, je ne me suis pas enquiquinée à le faire au ciseau. Je me suis dit, il y a du matériel pour ça, donc on va en abuser. Alors, on a la place et ce que je vais faire, je vais prendre un autre papier pour intercaler, donc à savoir une chute, donc qui passe très bien. Alors toujours le papier au café. Je vais les intercaler. Je ne vais pas les coller. Je vais encore prendre un morceau de chute de papier comme celui-là.
Non, lui, je vais venir le mettre devant. Je vais prendre ma crocodile. Je vais prendre le plus grand trou. Ah, elle est verrouillée. Voilà. Je ne vais pas y mettre d'œillets parce que j'ai envie qu'on puisse tout simplement les replier. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un petit rappel de la cordelette qui nous a servi pour relier le junk. Voilà, je ne vais pas serrer trop fort, comme ça on pourra bien tourner les papiers. Pour y inscrire des petites choses. À mon avis, ça va nous gêner, donc je vais pas le laisser trop ample. Vous voyez, si vous voulez en rajouter, il y a moyen de passer. Donc, vous voyez, vous passez au-dessus. Ok, donc, par contre, ce que je vais faire, petite fantaisie, je vais tout simplement utiliser mes ciseaux cranteurs pour terminer les plus grands. Je sais pas, c'est un petit délire que j'ai depuis quelques temps. Je trouve ça sympatoche. Alors, on va insérer nos tags et chutes de papier à l'intérieur de cette pochette qui est juste parfaite. Alors, on va l'insérer ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me plaît pas mal. Donc, voilà. Ok. Donc, ah oui, mais on peut carrément la mettre ici. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va travailler cette pochette. Enfin, la travailler. On va travailler ce qu'on va mettre à l'intérieur.
Voilà mes poppies, notre junk journal façon portfolio est bel et bien terminé. Donc comme cette vidéo a pris pas mal de temps, ce que je vous propose, eh bien, c'est de le parcourir à nouveau complètement dans une prochaine vidéo. Donc vous avez pu remarquer lors de la phase déco que j'ai un petit peu galéré au niveau donc des stickers. Je pense que c'est la partie la plus fastidieuse. J'espère que cette partie déco pourra éventuellement vous donner des idées parce que, encore une fois, c'est le but. Bien sûr, reproduire tel quel, voilà, c'est pas possible. Personnellement, quand je fais deux projets les mêmes, je n'arrive jamais au même résultat. Et donc, vous voyez un petit peu comment on peut, avec ce qu'on a dans, eh bien, dans ces tiroirs, comment on peut décorer ces projets. Voilà. Alors, j'avais pensé rajouter un petit quelque chose ici. Je pense que ce sera chose faite lorsque je vous dévoilerai le junk. Je vais y apporter quelques petits suppléments. Et donc, j'ai envie de vous dire, ce sera la surprise pour le dévoilement complet. Voilà. En tout cas, j'espère que cette partie vous aura plu. Je la mets en ligne dès que possible. Prenez soin de vous et à très bientôt mes poppies. Ciao!